Il est 7h du mat. On se prépare à aller de Merzouga à Mamid par les pistes. Petit check du matin. La pression pour Mika. Titi qui fixe ses bagages. Moi c'est presque prêt. Et la GS de Seb pareil. Il est presque prêt aussi. Seb, un petit mot sur cette journée qui arrive? Ça devrait être pas mal. Ça devrait passer fort, je pense. Espérons pas trop de sable non plus. Après, s'il y en a, ma foi, on ira quoi. On en reparle ce soir. Voilà. 7h50, 25 degrés, ça devrait être pas mal. Écoute. Allez, au revoir les dunes. Les dunes de Merzouga, au revoir. Et notre hôtel, il est situé là-bas. Bon. Il y a des petites lampes de sable sur la route ce matin. La tempête de sable d'hier soir. Ce matin, les couleurs sont extraordinaires. Entre ce ciel perturbé, foncé, le relief avec le soleil dans le dos. À droite, là-bas, à l'ouest, on dirait qu'il pleut. Ah, c'est chouette, magnifique comme ça, ces couleurs. On voit bien la pluie tomber là. Bon, on devrait y échapper. Prendre alors ce côté-là. Ça y rejoint là. Salut! Donc là, il nous disait que ne pouvait pas traverser l'Oued à cause des pluies d'hier soir. Bon, on va voir. On va suivre notre trace qui était prévue au départ. C'est hallucinant, on s'arrête, il n'y a pas un chat, il n'y a rien autour. Et eux, ils arrivent. Bon, effectivement, on va peut-être avoir de la boue. Tant qu'on peut slalomer comme ça, ça va. Guédo qui nous suit le copain derrière. Ah oui, t'inquiète pas. Ah. Toute la journée. Donc là on est au village de Ouzina. Ouzina, pardon. Chaud. Vous passez l'année dernière ici? Mais c'était sec. Cette année c'est plus marrant, c'est un peu mouillé. Prends notre temps. Tu vois, on est en vacances. C'est mieux. On prend notre temps. T'en fais pas. On prend le Fais temps, attention, on se pose fais un attention, petit peu. hein. Bah C'est oui, ce qu'on oui. fait, c'est pour ça Regarde, qu'on pour roule ça on doucement, hein. s'attend. Prends notre temps. On roule doucement. Tu fais. Allez, on y retourne. Bon, ils ont insisté pour qu'on les prenne comme guide. On a dit non. Ah, c'est beau quand même. C'est trop beau. C'est bien ça, donc il va nous suivre. En disant que là ça passe pas l'Oued. On va encore essayer, mais bon, je crois que ce coup-ci, il ne va pas nous suivre. Tu éclates, non? Faut quand même se dire que c'est quand même des pistes assez exigeantes pour la moto. Entre la tôle ondulée, qui vraiment secoue tout, quoi. C'est ça qui est le pire, quoi. Oh putain! Eh ben, couillon. J'ai failli me mettre une boîte, moi, sous régime. Alors quand vous arrivez dans les villages comme ça, souvent quand c'est coloré, comme là tout de suite, souvent ce sont les écoles qui sont comme ça. Bonjour.
Là on est au village de Ramlia et ils ont mis un sens interdit pour la piste. Et ça doit être par là. Je trouve agréable cette sensation de surfer le sable, mais en fait, il faut faire attention parce que tout n'est pas tout mou. Ah ouais, je m'en suis mis une. Putain, j'ai décollé dessus là. Ah ma pauvre moto. Attends, je vais la relever, t'en fais pas. Ah ma moto. Si je prends de l'élan, ça doit passer, je pense. Allez, j'assiste à un très beau passage de Mathieu dans cette ouate asséchée. Allez, j'y vais à mon tour et... en fait, ça passe crème et là, tu te dis que... en fait, avec une moto faite pour ça, c'est super. Tu m'as pas attendu que je te filme, hein? Ça a été... Ouais. Joli! Joli finale! Ah merde. Il a pas lâché. Regardez-le. Eh, Seb! C'est pas de la boue, mais tu l'aimes quand même, hein? Tu veux faire la boue du nord du Maroc ou le sable du sud? Merci les gars. Allez, on y retourne. Les enfants, ils étaient heureux comme tout. Donc là, on a à peu près, je sais pas, 3 km du net comme ça. Avec la GS, c'est quand même moins facile. L'avant est plus lourd, la roue de 19. Comment tu gères toi? C'est que là on est à l'ombre. On est à l'ombre là pour faire une vraie pause, tu vois. Tu m'aides à repartir. Ouais, t'inquiète. Ça va? Monsieur, monsieur. La vue est belle par là-bas, hein? Vous avez trouvé un beau fauteuil? Ouais, je préfère y aller mollo, moi pas m'en foutre une.
C'est du bien là, un peu de roulant. Presque du roulant. Attention à pas crever avec ces branches là quand même. Bon, allez voilà, on est au milieu du désert. Donc là on est dans le sable depuis tout à l'heure. On a eu du compliqué. Vraiment mou. Et puis là bah, c'est un peu plus porteur, apparemment c'est mou. Il faut toujours être vigilant. Il fait 38 degrés là. On vient de s'arrêter à l'ombre des arbres. Les copains. Allez, on est reparti. On a fait une petite pause à l'ombre du premier arbre trouvé. Voilà, dans le sable pour le moment on est à 8-1-8, on n'a pas descendu. En seconde, voire 3, ça passe. Et en arrière, c'est incroyable la chance qu'on a de pouvoir être là. Je remercie vraiment Mathieu et Patrick de m'avoir invité à venir avec eux parce que là, c'est incroyable. Franchement, trop beau, trop bien. D'air. Allez, on y va. Je me bats le point. On y va, t'inquiète. C'est mon frère, c'est là. Waouh. Yallah, allez. Croise une mobilette et il nous dit de le suivre pour aller à l'auberge dans le Coca-Cola et tout. Donc, c'est certainement tenu par son frère. En même temps, il est de midi 12. Pourquoi pas? On peut peut-être prendre le temps. Nous surveiller, c'est sûr. Vous avez dû voir arriver avec la poussière. Là, on est posé au milieu de nulle part pour faire une petite pause de midi là. Donc, c'est l'auberge à Sifougan. Bon, ben, le temps qu'il nous fasse à manger, donc du coup on en profite. On s'allonge. Mathieu. Et là, c'est pur là. Et Titi. Il est pas malheureux. Ça ronronne. Il y a Mathieu qui dort là-bas. Seb. Pendant que le repas est en train de se préparer. La cuisine. Mathieu, t'as ronflé. Non. C'est comme un cochon. Vas-y, tu ronfles, mon côté. Non. Oui. Ah oui, bien, ouais. Quand on aura mangé tout ça, On va mettre du gros gaz, hein. ça va tranquille. Eh ben, on a chacun une grosse assiette mix de légumes fraîches, 3 brochettes de poulet par personne, le pain, les fruits, Ah, les fruits vont tomber melon jaune, pommes. Melon, hein. Pas besoin de rajouter de ça, c'est assez goûtu quand même. C'est bon? La classe. Ouais, c'est trop bon. Parfait. Moi, je suis content. Comme d'habitude. On est reparti, 42 degrés à l'ombre.
Eh ben, on a bien mangé, entre dîner et montagne. On s'est arrêté, c'était avant un village. Ça nous a permis de bien nous reposer. On a bu le thé, coca, petite sieste légère vite fait. On a super bien mangé, beaucoup même. Et après, voilà, on a échangé un peu avec le patron. Ça manquait là tout l'ondulé. Là on est au milieu d'une étendue. On voit où quand il pleut en fait ça reste un peu, ça fait des écailles en surface. On est 4, on reste pas 4. Ah, ben, Okay, c'est gentil. Voilà. je ne veux pas vous brûler, moi. Ça ne brûle pas, tu sais. Le décor, ça va être le même. Hein. Après qu'on passe, Dans on le passe sable, des kilomètres de pistes comme ça, le décor il va pas beaucoup changer. Hein. Ça, là Là, il y en a une centaine encore. Comme ça. Et par là, je sais pas ce qu'il va y avoir. Il y a un peu de dune. Déjà, on voit déjà un peu de dune à passer. Allez, on vient de redresser. Le malheureux Seb, dur avec les gestes dans le sable. La plante beaucoup d'avant. Je peux pas dire que c'est facile avec la Touareg, mais pas très académique de temps en temps. Ça marche quand même à peu près. Bon, vu qu'on est de retour sur l'espèce de lac séché, on revient au village et ce sera très bien. On prendra la route. Alors, on fait une belle matinée déjà, un bel début d'après-midi. On est à 46 degrés, ce qui est pas mal. Il faut bien garder la visière fermée en fait, même si on roule pas vite. L'air est chaud en ce moment. Voilà, on a le vent de gauche. Oh là, tractopelle sur la route là, en train de dégager le sable. Et ouais, il dégage. Il dégage pas la neige ici, hein. Il dégage le sable. D'accord. Comment ça va? Ça va, ça va. Comment êtes-vous avec la tempête? Ça va bien. Ça va bien, merci. Ah, il y a du vent. Allez. Ouais. Et ça fait partie de l'aventure? Tout à fait. Facile, hein? Franchement. Ça, c'est bon, ça. Allez, on vient de faire une pause boisson fraîche. C'était très sympa, comme d'hab. Allez, il est 18h, 40 degrés. On vient de faire le plein de carburant dans la ville de, j'arrive pas à lire, Aïl-Nif. Et il nous reste une bonne trotte encore pour ce soir, que de la route, donc ça va. Ça fait toujours de l'effet aux enfants de nous voir passer. Ouais, on a un superbe coucher de soleil en direction de Zagora. Sur la route, il y avait un 4x4 qui nous attendait, donc il a fait demi-tour quand il nous a vus, il nous a suivis tout du long, nous a même doublé, et il nous a suivis jusqu'à notre premier hôtel à Zagora. Il voulait nous avoir comme client parce que le téléphone arabe a été inventé, je pense, au Maroc, et où on s'était arrêté le midi, il avait prévenu que nous on allait à Zagora pour jouer un speed moto. Le second garagiste que l'on avait contacté quand nous étions à Merzouga arrive à son tour. On ne sait pas comment il savait qu'on était là.
Mais en fait, l'autre le critique en disant qu'il faut surveiller parce qu'il n'a pas vraiment les pièces, il faut être là présent. Ça m'agace ma décision pour le lendemain, ça sera pas de garage du tout. Là, on n'a pas de chance parce que l'hôtel qu'on avait prévu, la piscine ne marchait pas. Donc on a été obligé de se rabattre sur un petit palace avec piscine. Merci. Trop bien. Est-ce que tu peux m'emmener une bière, s'il te plaît? Encore Et une bouteille d'eau, par contre. Une bouteille d'eau, ouais. Ce serait pas mal. Et après cette superbe journée et cette superbe soirée, en fait, on va aller au lit. Et là, en fait, le lit va commencer à vibrer de plus en plus jusqu'à bien faire trembler les murs. Et là, en fait, c'est qu'on est en plein dans le tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc le 8 septembre. On était loin de l'épicentre quand même, mais donc ça aura fait beaucoup de dégâts au Maroc avec cette magnitude de 6,4. Voici le parcours que nous avons fait pendant cette belle journée, donc 373 km. On a eu 46 degrés, c'était une sacrée belle journée. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous irons jusqu'à Ticint et on se fera même raccompagner par les militaires qui trouveront que nous étions un petit peu trop près du pays limitrophe qui est l'Algérie.